3 minutes de la 13e étape du Grand National du Trot, prix Paris Turf, Génie Course RTL, ça va être magnifique. On regarde cet échauffement avec Général du Lupin à gauche, Tote Blanche pour Pierre Vercruis. Et puis à côté, regardez, nous avons la casade jaune et vert de Jean-Michel Bazir, Casir de Guèze. Vous voyez, on a vu Jean-Paul Barmion et Pierre Vercruis comme à Nantes, là aujourd'hui à Cabourg, tous les deux dans le fond du box, en train de parler. Là, ils parlaient tactique, c'est-à-dire qu'ils essayaient de savoir la tactique qu'allaient employer leurs adversaires et ce qu'ils allaient, eux, devoir faire pour l'emporter, bien sûr. La tactique que Jean-Michel Bazir va avoir conçue aujourd'hui, bon, quitte de Chenu, je pense qu'il n'est pas assez près. L'Étoile de Rail va certainement faire du train, mais ils auront qu'Acquisiz pour en faire. Donc, qu'est-ce que va nous inventer Jean-Michel Bazir pour essayer de battre Général aujourd'hui? Alors le troisième larron, on en a parlé, vous venez d'en parler, c'est qu'Acquisiz. On l'a vu s'échauffer tout à l'heure, Pierre-Joseph. On a enregistré son échauffement avec vous, Pierre-Joseph. Alors ça c'est important, hein. C'est un cheval qui, corde à droite, a fait des trucs d'enfer. Moi je les chronométrerai un jour sur l'hippodrome de Cabourg, 1:11 le dernier kilomètre. S'il fait 1:11,2 comme ce jour-là sur l'hippodrome de Cabourg, le dernier kilomètre, combien devront-ils marcher nos cracks? Et le crack des 50 mètres, Général du Lupin. Par contre, il faut assurer les premiers mètres pour qu'Acquisiz, mais attention, au chronomètre, ce sera dur de rejoindre qu'Acquisiz. Voilà, qu'Acquisiz, c'était un petit échauffement, il n'allait pas très vite. Hein, non, c'est un cheval qui est un peu tendu, donc Joël Allais ne le met pas sous pression au canter, parce que s'il venait à le monter en pression, en partant, il risquerait de faire une faute, c'est un petit peu son défaut, donc il est obligé de temporiser et de le laisser un petit peu froid, de façon à ce qu'en partant, il prenne bien son allure, mais alors après, c'est un vrai bulldozer. Hein. Que se passe-t-il ici avec Casir de Guèze? Regardez, il revient vers les écuries. On enlève les cloches. Vous voyez, il avait des petites cloches à collerette devant pour lui donner un tout petit peu de poids. Il est sans enraînement et puis vu l'état de la piste, Jean-Michel décide d'enlever les cloches devant pour enlever le poids. Il l'allège au maximum. Il essaye de le mettre en vitesse le maximum pour réaliser une grande performance aujourd'hui. Donc il a un enraînement aujourd'hui. On l'a vu courir souvent sans enraînement. Là, il a un enraînement. Il a enlevé du poids et il essaye de mettre tous les atouts de son côté pour essayer de battre Général, parce que comme l'a dit Mathias Gir, c'est vrai que s'il a de le battre, je pense un jour, c'est aujourd'hui ou jamais, parce qu'à Vincennes, Général est tellement bon à gauche, tellement bon dans le dernier tournant, et c'est tellement sélectif que c'est plus aujourd'hui à Cabourg qu'à Vincennes qui pourra le battre. Pierre, une nouvelle fois. Non, je veux juste vous montrer les cloches donc de Casir de Guèze qui ont été enlevées il y a quelques instants. Ce sont des cloches de protection, hein, Jean-François. Vous voyez, des cloches à collerette ou des cloches à bol. Vous voyez, elles montent très haut au-dessus de la coupole, et ça permet de protéger le cheval assez haut jusqu'au boulet, quoi, c'est-à-dire entre le pâturon et le boulet. C'est des cloches qu'on sert aussi bien pour les postérieurs que pour les antérieurs, et des cloches très très légères. Attention, on est bientôt sous les ordres pour notre 13e étape du Grand National du Trot. Favori Général du Lupin, 30 secondes avant le départ. Et puis la surprise, c'est bien sûr qu'Acquisiz, deuxième favori. Mais Jean-François nous a expliqué tout à l'heure, et Pierre-Joseph également, qu'il était capable lui aussi d'un exploit aujourd'hui. On n'a pas parlé de Littlewood, hein. Jean-Pierre Dubois a privilégié Littlewood. La dernière fois à Vincennes, il aurait été 3e dans un excellent lot. Numéro 7. Et il a fait la faute pour finir. Numéro 7, Littlewood, on va s'en méfier également. Il est à la départ, cote les amis, de 13 €. Pierre-Joseph, on suit ça de très très près. On vous laisse la main pour cette superbe compétition. 50 mètres donc de retard pour Général du Lupin. On va peut-être démarrer tout de suite. Alors je vois deux chevaux en nage et il semblerait que Général du Lupin commence un peu à appréhender l'épreuve, car il est un petit peu en eau. Bon, il a déjà été plus en eau que là, bon, c'est pas trop grave. Idéal de Liton par contre est très en nage également. Idéal de Liton numéro 14, ça se passe relativement mal moralement parlant juste avant le départ pour Idéal de Liton. Ouais, c'est une course de rentrée, hein. C'est un cheval qui est très tendu lors de ces courses de rentrée. Alors départ dans quelques instants, l'Étoile de Rail tout à l'extérieur, qu'Acquisiz tout à l'extérieur, au 25 mètres, Casir de Guèze va prendre un départ de choix. On est au premier échelon sous la conduite de Littlewood, de l'Étoile de Rail. On voit au 25 mètres Casir de Guèze qui a pris un départ formidable. Général du Lupin a pris un départ formidable aux 50 mètres également, alors que Love You a malheureusement perdu du terrain. Quitte de Chenu est au galop. Nous allons en tête sous la conduite le long d'accord de Idéal de Papa, un cheval qui sait aller très vite. En deuxième position, l'Étoile de Rail qui va très vite également. Ça va être une course sans concession, car on voit les échelons séparés par une très grande distance. Le numéro 3 a été disqualifié. Premier échelon sous la conduite de Idéal de Papa, ça dépote en compagnie de l'Étoile de Rail. En troisième position, Coal Débroué. qu'Acquisiz n'a perdu qu'une dizaine de mètres en début de parcours, et c'est un cheval qui va de l'avant également, donc ça va barder. Non loin se retrouve le long d'accord de Littlewood qui doit attendre, ce fils de Défi d'Onou, et tout près se retrouve Camillo d'Oton qui doit déjà être appoigné par son partenaire pour garder le contact, tellement on va vite en tête. Casir de Guèze à distance encore Indien du Bocage, à distance encore Jaïko des Brousses, et voilà Général du Lupin qui est le mieux parti des 50 mètres, mais qui est toujours à 50 mètres des premiers cependant. À distance l'As de Bouzière, et puis toujours Love You qui effectue une rentrée aujourd'hui et qui est très loin. On ne parlera plus de Quitte de Chenu numéro 3 qui a été disqualifié. Idéal de Liton est à
assez attardé. On va dans le second tournant. Et c'est l'Étoile Dry, une position rêvée pour l'Étoile Dry de tête et corde. Kakizis deuxième, c'est le vert à l'extérieur. Idéal de Papa ne va pas aussi vite que ses adversaires alors qu'il s'est bardé en course, c'est dire qu'on va à un train d'enfer. Kakizis deuxième à l'extérieur de Idéal de Papa, mais toujours l'Étoile Dry tête et corde à 1300 mètres de l'arrivée. Casir de Guèze se rapproche, Jaïko Desbrousses se rapproche et Général du Lupin, c'est fou, là il a fait un beau bout dans ce tournant et Général du Lupin est déjà à proximité de Casir de Guèze. Il est presque emmené par Casir de Guèze d'ailleurs. Nous sommes à un tour du but, 1200 mètres de l'arrivée. L'Étoile Dry tête et corde, Kakizis deuxième. La troisième place pour Idéal de Papa, Col Débroué. Casir de Guèze suivi comme son ombre par Jaïko Desbrousses et Jaïko Desbrousses suivi comme son ombre par Général du Lupin. Un tour de piste à parcourir avec Kakizis à l'extérieur de l'Étoile Dry. En troisième position, Idéal de Papa. Casir de Guèze qui vient dans le dos de Kakizis maintenant. Jaïko Desbrousses qui adore cet hippodrome de Cabourg est dans le dos de Casir de Guèze. Et à 10 mètres des premiers maintenant, Général du Lupin qui peut faire un exploit sur cette piste très tournante de Cabourg. 1000 mètres à parcourir. L'Étoile Dry tête et corde, Kakizis deuxième. Idéal de Papa qui a encore du gaz en dedans. Casir de Guèze, Jaïko Desbrousses, le long d'accord, Col Débroué. Pierre Vercruise attend toujours avec le fils de Lutin Dizini, Général du Lupin. Et 7/8e à pas loin des premiers. On va vers le dernier tournant. Kakizis hausse le ton à l'extérieur, vient rejoindre l'Étoile Dry. Casir de Guèze vient en troisième position. Idéal de Papa, Jaïko Desbrousses. Là, il va falloir sortir le grand jeu quand on s'appelle Général du Lupin, car ça va très vite en tête depuis le départ. Il faut qu'il déboîte maintenant. Regardez la toque blanche à l'extérieur qui va tenter de manger ses adversaires. C'est Pierre Vercruise et Général du Lupin. Dernier tournant. Est-ce que Jean-Michel Bazir l'a attendu? Oui, bien sûr. Il a attendu. Il part de son attaque également. Casir de Guèze à l'extérieur. Général du Lupin en tête à 500 mètres de l'arrivée. Dans compagnie de l'Étoile Dry qui a toujours une petite longueur d'avance. Kakizis qui repart au nez à la barbe de Casir de Guèze. Entre à ligne droite, Casir de Guèze à l'extérieur, Général du Lupin, les cracks s'annonce. L'Étoile Dry, Kakizis essaye de résister au centre. 200 mètres à parcourir avec Casir de Guèze qui prend l'ascendance sur Général du Lupin. L'Étoile Dry lutte pour les places. On revient avec Littlewood. Kakizis est battu. C'est une victoire pour Jean-Michel Bazir ou pour Pierre Vercruise. Pierre Vercruise, un dernier baroud pour le Général. L'Étoile Dry va être en troisième. Général du Lupin échoue formidablement deuxième à une encolure de Casir de Guèze. Casir de Guèze, Jean-Michel Bazir l'emporte devant son copain Général du Lupin et Pierre Vercruise. La troisième place à distance pour l'Étoile Dry ou pour Littlewood. Camilo Dauton a fini fort, mais beaucoup trop tard. Quelle empoignade quand même entre Casir de Guèze et Général du Lupin. Général du Lupin, on y a presque cru aux abords du poteau. On regarde justement le passage du but. Il n'y a rien, il n'y a quasiment rien entre Casir de Guèze et Général du Lupin, mais en effet, Casir de Guèze l'emporte, Jean-François. Ouais. Général a bricolé 2-3 fois. Et pour finir, c'est Littlewood qui est troisième par rapport à l'Étoile Dry. Et Camilo Dauton 5e. Et Camilo Dauton en effet 5e. Cela nous donne le quintet suivant. 12, 16, 7, 2 et 8. 12, 16, 7, 2 et 8. Mathias Gir nous avait prévenu, nous avait dit si Casir de Guèze doit battre Général du Lupin, c'est aujourd'hui. Et bien ça a eu lieu. On l'avait dit, hein. Je pense que ça a été très vite parce que même Kakizis dans le dernier tournoi n'a pas pu suivre le train sélectif. En face, Général du Lupin a décidé de